La value obligataire, c'est chasser des primes de rendement pour obtenir, pour un risque que nous jugeons équivalent, un meilleur rendement à maturité que ce qu'on peut trouver dans le reste du marché. Le marché obligataire est essentiellement constitué d'investisseurs sous contrainte, et ces contraintes ne sont pas souvent économiques. La BCE achète des obligations uniquement pour injecter des liquidités dans le système. Les institutionnels répondent aux contraintes de solvabilité imposées par leurs régulateurs. Et les fonds indiciels ou benchmarkés, qui représentent l'essentiel de l'offre obligataire, sont pondérés uniquement par la taille de la dette. Donc plus un émetteur est endetté, plus il sera pondéré, ce qui va à l'opposé du bon sens pour un investisseur. Ces trois typologies d'investisseurs obligataires ont des contraintes assez comparables, qui n'ont pas de rapport direct avec la recherche de meilleures rémunérations pour un risque de défaut donné. Donc cela va être la taille de l'obligation, la catégorie, le secteur, la présence d'une notation de crédit, la présence dans un pays ou dans une zone géographique par exemple. À cela s'ajoutent les contraintes du marché, à savoir la liquidité, les excès d'optimisme ou les excès de pessimisme à un moment donné, le manque d'analystes sur certaines entreprises non cotées par exemple. Ces contraintes des investisseurs et ces biais du marché peuvent créer des distorsions de prix. Et nous pensons qu'un investisseur flexible et opportuniste peut en tirer parti. Ainsi, notre gestion vise à aller chasser chaque prime de rendement issue de ces contraintes et que nous estimons injustifiée. C'est en ce sens qu'on parle de gestion value, puisque nous recherchons systématiquement les obligations qui sont moins chères qu'elles ne le devraient, selon notre analyse.